Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Enfin le retour des matchs du PSG après les fêtes de fin d'année. Je sais pas pour vous, mais quand il y a une trêve, vraiment je m'ennuie, mais c'est un truc de ouf. Avant de parler du match et de la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Inas Montlhéry ou l'Ina, je sais pas trop comment on dit ça. Donc si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Première chose, j'ai créé une cagnotte disponible en lien dans la description pour les incendies en Australie par rapport aux familles désespérées, par rapport aux 500 millions d'animaux morts, etc. Vraiment triste ce qui se passe là-bas. Donc voilà, il y a déjà quelques personnes qui ont participé, donc je les remercie vraiment beaucoup. Deuxième chose, je voulais rendre hommage à un de mes abonnés qui est décédé à Noël malheureusement. Donc voilà, il s'appelle Pierre, qu'il repose en paix. J'embrasse surtout sa famille, il pense très très fort à vous. On va pouvoir parler du match. Je sais que le début de la vidéo n'était pas joyeuse, mais c'est important pour moi de commencer par ça. Une équipe B du Paris Saint-Germain, clairement, avec Rico dans les buts. En défense, tu avais Kirer Kouassi dans l'axe, Dagba à droite et Kurzawa à gauche. D'ailleurs, je cherche toujours Baker. Si vous avez des nouvelles, faites-moi signe s'il vous plaît. Au milieu, il était composé d'Herrera et Paredes. Ensuite, le quatuor offensif Draxler, Sarabia, Cavani et le jeune Aouchiche. Alors clairement, on ne va pas juger le niveau face à un faible adversaire, mais plutôt la mentalité et aussi ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et clairement, j'aime cette façon de plus choisir ses matchs et de voir que peu importe l'adversaire, le PSG joue sérieusement. Et ça fait plaisir. Vous avez vu le pressing du PSG, même à 5-0, c'est ce qu'on veut voir tout simplement. Nous avons été dominateurs sans surprise, forcément, mais pas une domination stérile. Ça jouait, ça ne ronronnait pas avec un premier but d'Aouchiche, plein de sang-froid, tu sens que le mec, il a de la technique. Mais on ne va pas s'enflammer pour autant. J'ai bien aimé l'action, hein, le 1-2 parfait entre Dagba et la superbe remise d'Herrera. Dagba qui y croit jusqu'au bout, qui la glisse très intelligemment à Aouchiche. Je vais m'attarder un peu sur Dagba parce que j'ai toujours dit que j'adorais son profil. Il est vif, technique. Niveau centre, pour moi, il est meilleur que Meunier. Mais j'aimais un peu des réserves un peu sur la capacité physique de ce joueur. Mais j'ai adoré son match. Il était impliqué juste techniquement, hormis le pénalty concédé, qui d'ailleurs très bien arrêté par Rico. Et derrière, on plante le deuxième but. Tu ne vois ça que dans FIFA normalement. Deuxième but marqué par Cavani sur une passe décisive de Draxler, qui sera aussi passeur décisif sur le 3-0 pour encore Cavani. 4-0, but de Sarabia sur une passe de Cavani. Sarabia, je sais pas vous, mais je le trouve plus fin, plus vif et plus rapide que d'habitude. Il a dû bien travailler. Et quel but sur le 5-0, belle frappe de loin. Et pour terminer, le 6-0, but de Choupo-Moting qui a bien suivi l'action. Encore une fois, je juge l'implication des joueurs parce que le niveau et l'adversité, tu peux pas juger un match comme ça. Donc globalité, j'ai apprécié ce match malgré l'adversaire. C'est un PSG impliqué et c'est ce qu'on veut voir. Voilà, moi c'est ce que je veux voir jusqu'à Dortmund. Voilà, c'est un PSG impliqué, c'est comme ça qu'on ira loin. Voilà, c'était tout pour ce premier débrief de l'année 2020. Bonne année encore à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne, c'est important. Si vous n'êtes pas abonné et que le cœur vous en dit, cliquez ici, sans oublier d'activer la cloche de notification. C'était Cess Lucidity. Portez-vous bien et restez connectés. Ciao!